Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Voici les titres du journal. Lancement officiel de la 7e édition du Grand Africain Nemo en abrégé Gano. C'était ce mardi à Cotonou. Plus d'une vingtaine de pays participent à cet exercice militaire qui vise à renforcer la protection du golfe de Guinée contre les pirates et les actes illicites. Les détails dans un instant. Sur le plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adiani-Bakari a reçu les lettres de copie figurées de Olivier Guillaume Bieur, nouveau représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés près le Bénin, avec résidence en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges avec le ministre, le renforcement et la protection des droits des réfugiés dans une synergie d'action. Nous parlerons également des membres de la Haute Cour de justice qui réfléchissent depuis ce lundi sur les mécanismes de bon fonctionnement de leur structure. C'est à la faveur d'un séminaire organisé à Agoué dans la commune de Grand Popo sur le thème « La fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice en débat ». Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Lancement officiel de la 7e édition du Grand Africain Nemo en abrégé Gano. C'était ce mardi à Cotonou. C'est un exercice militaire qui vise à renforcer la protection du golfe de Guinée contre les pirates et les actes illicites. Co-organisé par la marine française et l'architecture de Yaoundé, la rencontre a réuni à Cotonou plus d'une vingtaine de pays de 3 différents continents. Nous allons suivre. Les enjeux de la sécurisation du golfe de Guinée sont multiples. Cet espace maritime est en proie à plusieurs menaces telles que la pêche illégale, la piraterie, les trafics illicites et la pollution maritime. Gano est une réponse internationale à ces problématiques. Ce n'est pas simplement une démonstration de puissance militaire, mais un symbole de puissance, de notre détermination à œuvrer ensemble pour assurer la sécurité de nos eaux territoriales. Il témoigne de notre volonté collective de prévenir les actes de piraterie, de réprimer du vol à main armée et de mettre un terme aux activités illicites qui menacent la stabilité de notre région. Cette opération militaire est une initiative française. Cette initiative témoigne de l'amitié profonde entre nos armées et de la volonté de la France d'apporter un soutien concret à notre région dans sa lutte contre les activités illicites en mer. Grand Africain Nemo n'est pas simplement un exercice militaire. C'est le symbole de notre coopération, de notre détermination et de notre espoir en un avenir maritime sécurisé pour tous. Nous tous ici réunis partageons la conviction que la sécurité maritime est un enjeu stratégique, je dirais même vital, pour les pays du Golfe de Guinée, tant elle permet de garantir les approvisionnements, les exportations, les activités de pêche, si précieuses pour nos populations. Au-delà de la démonstration militaire qu'elle implique, Gano intègre des sessions de renforcement de capacité au profit des soldats de la mer. Cette année, une vingtaine de formations en ligne ont été offertes par des groupes de renommée mondiale comme Interpol ou le MAOC précédemment évoqués. Plusieurs stages ont été organisés dans différents pays du Golfe de Guinée. Des marins béninois ont ainsi pu suivre des formations portées sur la lutte contre la pollution maritime et sur la pêche illicite au Congo et au Ghana. Cette 7e édition du Gano, qui se déroule au niveau national du 4 au 6 novembre 2024, inclut pas moins de 70 scénarios maritimes du Cap-Vert à l'Angola. Restons avec les militaires pour parler cette fois-ci des équipements de travail réceptionnés par les forces armées béninoises à travers le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution CPA-DD. Il s'agit d'un véhicule pick-up et des appareils de radiographie RX. C'est un don en appui aux États membres de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix. Le geste vient de la République fédérale d'Allemagne avec le concours de ses partenaires. Nous allons suivre. L'expansion des attaques terroristes dans les États côtiers du Golfe de Guinée continue de faire objet de grandes préoccupations au sein de la CEDEAO et de ses partenaires. Le Bénin, qui n'est non plus à l'abri de ses ennuis sécuritaires, bénéficie ici d'un renforcement de capacités logistiques et roulant financé par la GIZ et donc la République fédérale d'Allemagne. Le projet EPSAO
ECOWAS Peace and Security Architecture and Operations, financé par l'Allemagne et cofinancé par l'Union européenne justement, a pour objectif d'améliorer la préparation de la CEDEAO et de ses États membres pour les opérations de soutien à la paix. Il vise également à développer les compétences de manière inclusive et à tenir compte des besoins spécifiques. À cet égard, l'EPSAO joue un rôle clé en facilitant la coopération entre la CEDEAO et ses centres de formation d'excellence, notamment le CPADD à Ouidah. Ce don est rendu possible au travers du projet Architecture et Opérations de paix et de sécurité de la CEDEAO, ECOWAS Peace and Security Architecture and Operations, le EPSAO, qui est mis en œuvre par la GIZ au nom du gouvernement allemand et de l'Union européenne. L'objectif est de contribuer au renforcement des capacités de la CEDEAO en matière de prévention et de gestion des conflits en Afrique de l'Ouest. Ce soutien s'articule autour des domaines d'intervention stratégique. L'emballage de générosité comporte 2 appareils de radiographie R-INS, de colis suspects et d'un véhicule pick-up. La partie béninoise qui bénéficie et réceptionne ces matériels de travail militaire souligne que c'est un soutien de taille au maintien de la paix au Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Très satisfait par ce geste qui permettra au CPADD de poursuivre sereinement sa mission de formation. Le général de division futur Candide Akhorian Baghidi, chef d'état-major général, me charge d'adresser à la CEDEAO et à son partenaire Guise les sincères gratitudes des forces armées béninoises pour l'accompagnement constant dont bénéficie le CPADD. Un bon usage sera fait du véhicule et des radiographies pour le bonheur de nos futurs spécialistes EOD et CIED. Le principal destinataire de ces équipements techniques demeure le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution CPADD. C'est l'unique centre francophone spécialisé dans le domaine du déminage humanitaire en Afrique. Depuis 21 ans, il a contribué à former plus de 4800 personnels provenant d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adiadi Bakari a reçu à son cabinet ce lundi 28 octobre 2024 les lettres de créance de Olivier Billeur, nouveau représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés près le Bénin avec résidence en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges avec le ministre, il s'est agi du renforcement de la protection des droits des réfugiés dans une synergie d'action entre le gouvernement béninois et l'institution onusienne. Nous allons suivre. Nous avons une collaboration très ancienne avec le Bénin en matière de protection des réfugiés. Déjà à l'époque, dans un passé très récent, nous avons eu à travailler avec le Bénin sur le retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire après la clause de cessation. Et maintenant, nous sommes amenés à retravailler ensemble en raison de ce qui se passe au Sahel central et des personnes qui arrivent dans les pays côtiers, le Bénin, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire. Nous avons eu à échanger sur la collaboration présente et future entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement du Bénin, et notamment avec notre partenaire, le secrétaire permanent de la CNRA, de la Commission nationale pour les réfugiés et les apatrides, avec lequel nous collaborons déjà depuis très longtemps, pour voir comment nous pourrons ensemble venir apporter des solutions innovantes à la pression que subissent les pays côtiers avec l'arrivée de nouveaux réfugiés en provenance du Sahel central. Je l'annonçais en début d'édition, les membres de la Haute Cour de justice réfléchissent depuis hier lundi autour des mécanismes de bon fonctionnement de leur structure. C'est à la faveur d'un séminaire organisé à Agoué dans la commune de Grand Popo, située dans le département du Mono. Les travaux sont placés sous le thème « La fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice en débat ». Retour ici sur la cérémonie d'ouverture avec Nassi Salosse. 5 jours pour trouver les voies et moyens de faire sortir la Haute Cour de justice de son inaptitude et de son inactivité juridictionnelle constatée depuis sa création. C'est à cet exercice que s'attellent ici les hommes et femmes
qui siègent dans cette institution étatique. Avec le Collège des juges, nous avons adopté à la session administrative du 22 juillet dernier notre vision qui est celle de faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Cette vision repose sur 3 axes prioritaires. D'abord, la mise en œuvre de la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice. Ensuite, l'amélioration du fonctionnement interne de la haute juridiction et enfin, l'accroissement de la visibilité de la Haute Cour de justice. Ils sont donc à la recherche d'une nouvelle dynamique et les réflexions sont axées sur le thème « La fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice en débat ». Tout se fera sous les yeux de personnes ressources qui sont venus avec leurs souhaits. Que cette réflexion puisse aboutir à des améliorations de la procédure au niveau de la loi organique de la Haute Cour de justice pour faciliter la saisine de la Cour, pour faciliter l'instruction et pour permettre aussi un jugement équitable dans la neutralité et l'impartialité des juges, sans parti pris politique. Voilà le souhait que je fais pour que notre Haute Cour de justice, qui est prévue par la Commission, soit aussi fonctionnelle. Des résultats attendus au bout de communication et débats au cours de ces assises scientifiques. Il s'agira pour les participants d'identifier les pistes d'activation du fonctionnement juridictionnel de la Haute Cour de justice, de renforcer son ancrage institutionnel et d'améliorer sa visibilité. Le contrôle juridictionnel des fonctions politiques n'est pas une tâche aisée, mais avec rigueur, pragmatisme et audace, nous trouverons ensemble les pistes d'amélioration du mécanisme de redevabilité dans notre pays. Le chantier est certes vaste et complexe, mais l'effort n'en est plus que beau parce qu'il est difficile. Dandy Nyamou a en fait rendu hommage à ses prédécesseurs qui, a-t-elle insisté, font partager avec elle leur riche expérience. Installée en février 2001 au Bénin, la Haute Cour de justice a pour mission de lutter contre l'impunité tout en mettant en œuvre la responsabilité des membres des exécutifs. Suite à des craintes de la population au sujet de la qualité des fers à béton mis sur le marché, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité a initié une rencontre avec les responsables des structures de fabrication de ces produits en République du Bénin pour mieux comprendre la situation. Les échanges se sont déroulés dans la matinée de ce lundi 28 octobre. Teddy Godalo pour le compte-rendu. Le sujet en débat autour de cette table est relatif à la commercialisation du fer à béton hors norme en République du Bénin. La rencontre des acteurs fait suite aux nombreuses plaintes enregistrées par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Il nous revient avec insistance sur les réseaux et dans la population que sur notre marché, il existe des fers hors normes et beaucoup plus sur les diamètres de fers proposés à la commercialisation et qui interpellent le volet qu'a en charge l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité sur les aspects de dimension et de poids des fers à béton. Au profit des producteurs du fer à béton au Bénin, il a été élaboré une norme qui fixe les exigences à respecter pour la fabrication. Cette norme, transformée en règlement technique, qui est d'application obligatoire, est bafouée par certaines structures de production, ce qui n'est pas du goût de l'ANM qui veut mieux comprendre la situation. C'est vrai qu'il y a une partie du fer qui est importé, il y a une autre partie qui est produite localement. Mais il faut que les deux soient conformes. Aujourd'hui, les producteurs et les importateurs n'auront plus à utiliser la norme en question de manière volontaire. Donc, on s'y conforme, on importe, on produit, on ne s'y conforme pas, on est opposé à la loi. C'est pourquoi la rencontre de ce matin a pour objectif de rechercher les stratégies adéquates pour le non-respect de la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté 060 du 17 juillet 2023. À l'issue des échanges, il est attendu des résolutions concrètes pour arrêter la saignée.
L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité poursuit tout de même la veille pour garantir l'accès à des fers à béton de qualité. Une délégation de la douane nigériane était au Bénin le 23 octobre dernier. Une visite de travail à la recette des douanes de Segbana. L'objectif de ce déplacement est de vérifier le niveau d'avancement des travaux de préparation de l'installation et l'opérationnalisation des douanes nigérianes dans cette commune du Nord Bénin. Reportage. À la frontière Segbana-Samian, depuis le mois de mai 2024, plusieurs séances de travail de haut niveau se multiplient avec pour principal objectif l'opérationnalisation des échanges entre le Bénin et son grand voisin de l'Est, le Nigeria. En témoigne la dernière en date, tenue mercredi 23 octobre 2024, dans cette salle de réunion de la recette des douanes de Segbana, devenue trop exiguë pour contenir les différentes délégations des deux pays conviées à ces assises. Les échanges du jour portent essentiellement sur loger les douanes nigérianes dans les locaux de la douane du Bénin à Segbana, mais surtout faciliter la réalisation de leurs opérations dans les locaux des bureaux de la douane du Bénin à l'intérieur de la recette des douanes de Segbana. C'est ce qui justifie leur déplacement de ce jour pour s'assurer quand même de la réalité, de l'effectivité de l'obtention de ces bureaux et locaux dans le cadre de leurs opérations. L'étape d'aujourd'hui consistait à voir les préparations, les niveaux de préparation des bureaux et des résidences, de l'espace de dédouanement, des commodités nécessaires pour l'ouverture prochaine et imminente de la recette opérationnelle de Samia surtout. Après les éclaircissements sur les points d'ombre, place à la visite guidée. Dans un premier temps, les bureaux, toilettes et cette salle informatique où l'Internet haut débit avec Wi-Fi a été installé pour les besoins de connexion. Puis après, les résidences pour l'hébergement des cadres de la douane nigériane. Au terme de la visite guidée, la partie nigériane représentée par le commandant des douanes de l'État de Kebbi se dit très satisfait. We are very satisfied with what we've seen from the Beninois side. And even our own side, to a good extent, we're also ready. But, like you know, there should always be some T's to cross and some I's to dot, and we are going to make sure we do that when we report back to our authorities from what we've seen here today. En dehors de la recommandation de la police de l'immigration, d'où ils s'inquiètent comment déplacer leur matériel d'immigration, puisque l'immigration est déjà informatisée chez eux. En dehors de ça, pour le reste, ils sont satisfaits. Si les Nigériens repartent satisfaits, ils ont tout de même émis le souhait que les autorités béninoises mettent en place un espace pour l'inspection conjointe des marchandises. The only thing I can suggest to them is that the area of joint examination has to be mapped out and clearly defined, because it will come a point when it will not be only transit goods that will be treated here. So the issue of examination is very important to Nigeria Customs Service. So an area has to be mapped out that will be clearly defined. Since it's going to be a joint border post, that area has to be a place where all the custom officials, both on the side of the Benin and our own side, will come together and do the needful on examinations. La dynamique lancée par les chefs d'État béninois et nigériens Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu est saluée par les populations de part et d'autre de la frontière. L'État béninois vient une fois encore de poser un pas de géant dans le cadre des échanges fructueux entre les deux États. Alors à présent, à Natitengou, les maires et conseillers communaux BR de l'Atakora ont reçu les émissaires du président Abdoulaye Biochane. C'est dans le cadre des journées départementales des élus blocs républicains lancées à Djougou le 12 octobre dernier. Au menu des échanges, la mobilisation à la base et la promotion de la culture du militantisme. Voici le compte rendu. Des élus communaux du bloc républicain en provenance des 9 communes de l'Atakora
Mobilisés autour des honorables Barthélémy Kassa, Gounou Aboulaye, Malika Seibou Gomina et le ministre Hervé Héhomé. C'est la 3e journée départementale des élus BIR, étape de l'Atakora. Une dynamique de formation continue des militants à la base, imprimée par le parti du Cheval Cabré, qui offre l'opportunité à ses maires et conseillers communaux de l'Atakora de réfléchir et discuter autour du thème mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme. S'il faut évaluer l'action d'un maire, c'est tout comme si on évalue l'action du parti politique. En ce sens, le parti se doit d'harmoniser sa vision de gouvernance dans l'ensemble des communes qu'il gère. Si vous voulez vraiment servir l'objectif de la réforme, c'est-à-dire le développement, il faut que tous les élus soient au même diapason, que les fondamentaux du parti, que la vision du parti. Sinon, ce n'est pas la peine. D'où cette formation que le Bloc républicain a engagée à l'endroit de tous les conseillers, élus, conseillers comme maires. Au-delà du thème principal de cette journée départementale, 3 sous-thèmes ont fait l'objet de communication. Si le premier, portant sur la culture du militantisme, est animé par l'honorable Nohom Bida, les 2 autres sous-thèmes, à savoir le code de l'administration territoriale au Bénin et les innovations du code électoral de 2023, ont été respectivement présentés par l'honorable Malika Seibou Gomina et Gounou Aboulaye. Nous avons échangé avec les élus en partageant des techniques qu'il faut utiliser pour mobiliser davantage, pour convaincre à travers les valeurs que prône le Bloc républicain nos concitoyens. C'est l'honorable Gomina Malik, ancien maire honoraire de Djougou, qui a présenté le code sur la décentralisation. Le code actuel, donc, qui a été voté en 2020, qui est actuellement en cours d'expérimentation, c'est lui qui a présenté le code. Et il n'y avait pas quelqu'un de mieux indiqué que lui, à notre sein là, à Natengou, sur place là, puisqu'il a été une maire honoraire, il a été acteur de ce code. La communication a été fort appréciée également par les uns. Moi, je suis allé sur le code électoral, que d'aucuns disent chrysogène à gauche et à droite, pour montrer qu'il n'y a pas d'élément de crise dans le code. Dans leurs interventions qui ont suivi les 3 communications, certains élus communaux ont relevé quelques zones d'ombre. Des zones d'ombre et inquiétudes tout de suite dissipées grâce à la pertinence des réponses apportées par les communicateurs. Désormais aguerris sur les grands enjeux de la réforme du système partisan, ces élus BR prennent l'engagement solennel de porter l'information aux militants à la base afin de hisser le Bloc républicain au rang des plus grands partis politiques du pays. Et pendant ce temps, le Centra-INAB renouvelle son bureau national. C'est à la faveur d'une assemblée générale élective tenue à Boïcon samedi dernier. Une rencontre qui a permis aux transporteurs et importateurs assimilés réunis au sein du Centra-INAB de réfléchir une fois encore sur la situation difficile que traverse leur corporation depuis plusieurs mois. Retour ici sur les temps forts de l'Assemblée générale. Tu nous as gardés pendant 4 ans. C'est par une prière musulmane puis chrétienne que les transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin, réunis au sein du Centra-INAB, ont démarré les travaux de leur Assemblée générale annuelle. Très soucieux du respect des tests, ces acteurs de la chaîne des transports se retrouvent une fois encore pour revisiter les tests de leur association et en profiter pour réfléchir sur les maux qui minent leur corporation. Nous savons tous que le secteur du transport fait face à de nombreux défis. Réglementation évolutive, difficultés économiques, concurrents accrus et enjeux de sécurité. C'est en restant soudés que nous pourrons surmonter ces obstacles. Tout en reconnaissant les avantages des nombreuses réformes initiées et conduites par le président Patrice Talon dans le sous-secteur des transports terrestres, le Centra-INAB souligne cependant les goulots d'étranglement. Je voudrais citer, entre autres, les changements induits par les réformes, la concurrence informelle, les tracasseries administratives et surtout les défis technologiques. Le milieu du transport, c'est un milieu très dense, c'est un milieu qui demande beaucoup d'efforts, c'est un milieu avec plein de problèmes, mais on va s'y mettre et ça va aller. Qui dit transporteur dit conducteur que nous sommes.
qu'il nous apporte de bonnes solutions pour le développement de notre transport vis-à-vis au niveau de l'État, aussi au niveau des propriétaires de marchandises. Au terme des travaux, un bureau de 15 membres est mis sur pied. El Hadj Rabiou Garba est reconduit à la tête du Centra-INAB, un nouveau mandat qu'il place sous le signe de grands défis. Nous n'allons pas trahir votre confiance. Nous connaissons les défis qui nous attendent avec les réformes engagées dans le sous-secteur transport. Vous avez estimé que nous sommes à la hauteur de la tâche. Oui, nous connaissons le mot qui mine notre corporation. Nous serons vos porte-parole auprès des institutions. La mission est certes lourde mais noble. Le bureau est conscient de la sensibilité de la période, surtout avec les camions garés depuis des mois. Ils espèrent un dégel pour que les activités reprennent rapidement. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.